Alors cette commission que je préside, dont je suis le président, est d'abord une commission paritaire qui comprend 12 représentants de l'administration, des administrations concernées par la discipline, c'est-à-dire toutes les administrations de l'État, et 12 représentants des syndicats qui participent au Conseil supérieur de la fonction publique et qui sont là pour représenter le personnel. Il est important de noter que les représentants de l'administration s'y expriment à titre personnel, c'est-à-dire non pas sur instruction de leur administration. Alors à ces deux groupes s'ajoute le président, dont le rôle est de présider les débats et aussi, le cas échéant, de départager si nécessaire, ce qui n'est pas une tâche facile et ce qu'il ne souhaite jamais avoir à faire. Et il y a aussi un rapporteur, c'est très important, rapporteur qui va introduire le débat, proposer une analyse et une solution, et qui, lui, ne participe pas au délibéré. Alors, la commission du recours, je dirais, entend, si les intéressés le demandent, les personnes qui ont fait l'objet de la sanction. Elle peut aussi, à leur demande, entendre les représentants de l'administration qui a pris la décision de sanction. Et ayant été éclairée par ces auditions, elle délibère sur l'ensemble des aspects et elle adopte non pas une décision, mais un avis ou une recommandation. Car en matière de fonction publique de l'État, elle n'a pas le pouvoir d'imposer sa décision à l'administration. C'est très important parce que la commission, ou c'est du moins le message que j'essaye de faire passer, doit s'efforcer de tenir compte de cet élément et de rendre des avis ou des délibérations en prenant en compte la possibilité pour l'administration de les suivre. Et c'est pour ça que plus la décision représente un consensus, voire une unanimité, ce que nous nous réservons de mentionner dans nos avis, plus elle a des chances d'être suivie par l'administration. Alors si j'en avais un, c'est que l'administration chargée des ressources humaines en général puisse, je dirais, exploiter notre expérience dans le cadre de ses missions générales. Je m'explique. Au-delà de la résolution d'un cas individuel, nos délibérations sont toujours intéressantes en tant que débriefing d'une situation qui a été mauvaise et qui s'est traduite par des dysfonctionnements. Et donc, je crois, en particulier par le biais des personnes représentant l'administration, puisque toutes les administrations sont représentées dans la commission, si j'ai un souhait à exprimer, c'est que la richesse de ces délibérations de la commission, qui ne se contentent pas de traiter d'une personne, mais qui traitent de la façon dont, à un moment donné, dans son fonctionnement, une administration a mal fonctionné, même si c'est la faute d'une personne, que les conditions dans lesquelles ça s'est produit fassent l'objet d'un débriefing et que la richesse que représentent ces enseignements puisse alimenter la réflexion de la gestion des ressources humaines dans chaque administration.